Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. En ce 18e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, l'Église nous invite à méditer et à prier encore sur la gratuité de l'amour de Dieu, sur le don gratuit de l'amour de Dieu qui s'est déversé sur chacun de nous, qui s'est donné à chacun de nous et qui continue de se donner à chacun de nous. Le Seigneur veut nous instruire sur l'amour gratuit que nous recevons et que nous devons partager, que nous devons donner, que nous devons libérer pour les autres. Dans la première lecture, Isaïe nous rappelle que le Seigneur nous donne gratuitement, que le Seigneur nous appelle à prendre gratuitement tout ce qui est de notre substance, tout ce qui nous aide à vivre, tout ce qui nous aide à être bien. Le Seigneur nous invite à manger, à boire gratuitement, à consommer gratuitement. Il nous donne de l'eau, il nous donne du vin, il nous donne du lait, et cela de manière gratuite, par amour. Il nous donne gratuitement parce qu'il nous aime. La seule chose qu'il nous demande, c'est d'écouter, d'être là. Et Israël reçoit cet appel lorsqu'il est dans la souffrance, lorsqu'il est dans la peine. Et le Seigneur lui dit, souviens-toi que je t'ai donné. Reviens et je te donnerai encore. Nous-mêmes, nous passons des temps, nous fournissons beaucoup d'efforts pour des choses qui passent. Nous passons beaucoup de temps à nous battre pour des choses qui sont éphémères, alors que de l'autre côté, le Seigneur nous propose ce qui est gratuit. L'amour de Dieu, il est gratuit. Le pardon de Dieu, il est gratuit. La miséricorde de Dieu, il est gratuit. La patience de Dieu, elle est gratuite. Mais pourquoi nous nous battons sur des choses qui passent? Nous nous battons sur la haine. Nous passons le temps, nous perdons les énergies à haïr. Nous perdons les énergies à nous fâcher contre les gens. Nous perdons les énergies à voler. Alors que nous gagnerions beaucoup d'énergie à aimer. Nous gagnerions beaucoup d'énergie à consommer ce qui est de Dieu, à consommer l'amour de Dieu, à consommer le pardon, à consommer le partage. Cet amour de Dieu, lorsque nous le découvrons, nous entrons dans ce que Saint Paul est en train de dire. Nous entrons dans cet amour que rien ne peut nous enlever, dont rien ne peut nous séparer. Parce que quand nous découvrons que l'amour de Dieu est gratuit, que nous l'avons reçu gratuitement, le seul objectif, le seul désir que nous avons, c'est de le donner gratuitement. Nous avons tellement de choses à donner. Nous avons tellement reçu des choses de Dieu. Et comme Saint Paul le dit, quand nous réalisons cela, quand nous réalisons combien nous sommes aimés, combien nous avons reçu de Dieu, alors plus rien ne peut nous séparer de Dieu. Plus rien ne peut vaincre cet amour de Dieu. Plus rien ne peut vaincre ce désir de donner, de partager, d'être solidaire. Et cela se manifeste vraiment dans l'évangile d'aujourd'hui. Le Christ est en face d'une foule immense. Le Christ est en face des personnes qui ont quitté chez eux, qui l'ont cherché toute la journée, qui se sont assis à l'écouter. Et le soir, les disciples viennent dire à Jésus, renvoie ces personnes, que chacun aille se chercher, que chacun ait trouvé ce qu'il va manger. Au fait, les disciples, ils réfléchissent comme chacun de nous. Ils se disent, mais attendez, il y a 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, comme on dit. C'est-à-dire, il y a une foule immense. Il y a beaucoup de personnes. Et c'est sûr qu'il y avait plus de femmes et d'enfants que d'hommes. Et quand les disciples voient tout ça, ils se disent, mais c'est pas possible, on ne peut pas nourrir tous ces gens. Que chacun rentre chez lui, que chacun se cherche à manger. Et les disciples, peut-être qu'ils n'imaginent même pas qu'au milieu de ces personnes-là, il y a des personnes qui ne peuvent pas s'acheter à manger. Il y a des personnes qui sont arrivées, qui étaient paralysées, par exemple, et Jésus les a guéries. Donc ces personnes n'ont pas de moyens. Il y a des personnes qui sont arrivées aveugles, ils ont recouvert la vue. Ces personnes n'ont pas de moyens. Il y a des personnes qui étaient possédées, que Jésus a guéries, et ces personnes n'ont pas de moyens. Il y a des vieillards, il y a des infirmes, il y a des enfants. Mais les disciples n'ont pas vu tout ça. Comme parfois nous-mêmes, nous ne voyons pas tout ça. Comme parfois nous-mêmes nous disons que chacun se débrouille. Dieu, chacun pour soi, Dieu pour tous. Ce sont nos formules.
Nous oublions d'avoir ce regard d'amour de Dieu. Nous oublions d'avoir ce regard qui se dit, j'ai plus que celui-ci. J'ai 2 yeux, il y a beaucoup qui n'en ont pas. J'ai 2 mains, j'ai 2 pieds, il y a beaucoup qui n'en ont pas. Est-ce que je dois les renvoyer, qu'ils aillent se débrouiller, qu'ils aillent aussi chercher? Et les disciples, ils avaient leurs 5 pains et 2 poissons qu'ils avaient gardés. Peut-être qu'ils se disaient que chacun s'en a et quand ils seront partis, nous allons manger. Quand tous auront disparu, alors nous allons prendre notre petit butin, nous allons manger. La logique de l'égoïsme, moi d'abord, les autres après. C'est d'abord moi, c'est mon bien d'abord, c'est ma santé d'abord. Nous oublions parfois, comme les disciples, que le bien que nous cherchons n'a de valeur. Nous n'avons de joie que quand ce bien est partagé, que quand ce bien est le bien de tout le monde. Et c'est ça que Jésus fait découvrir aux apôtres. Il leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Vous voulez qu'ils aillent où? Ils sont là avec vous, ils ont passé la journée avec vous, ils ont entendu les enseignements avec vous. J'ai prêché sur la solidarité, j'ai prêché sur le partage, j'ai prêché sur l'unité. Et vous, vous voulez les renvoyer. Donnez-leur à manger. Et les disciples sont confus parce qu'ils ne sont pas encore sortis de leur égoïsme. Ils ne sont pas encore sortis de leur petit monde, de mon petit pain, de mon petit poisson. Ils n'ont pas encore compris que c'est quand on donne qu'on reçoit. Un verre plein ne saurait être rempli. C'est quand un verre se vide qu'il peut être rempli. C'est quand nous nous vidons pour partager ce que nous avons que Dieu nous remplit et nous remplit en abondance. Et vous voyez le miracle qui se produit, ce que j'appelle le miracle de la solidarité. Lorsqu'on accepte de donner, lorsqu'on accepte de se dessaisir, de partager avec les autres, le Seigneur comble notre cœur, le Seigneur comble notre vie. Lorsque les disciples apportent à Jésus, ils apportent au Seigneur le peu qu'ils ont, ils apportent au Seigneur leurs 5 pains et leurs 2 poissons. Le miracle se produit. Et ce miracle, c'est celui de la solidarité. Et pour moi, ce miracle, c'est celui où chacun se dit, je sors mes 5 pains, mes 2 poissons. Chacun sort son petit butin. Chacun sort sa petite nourriture. Chacun arrête de s'enfermer. Chacun arrête d'être égoïste. Chacun arrête d'être lui-même. Et je me rappelle quand nous étions un peu plus jeunes que maintenant, bien que nous soyons toujours jeunes, nous avions des périodes de récollection. Et pendant la récollection, il y avait un moment où que nous appelions le moment du pique-nique, le moment où on devait manger. Et la logique dans laquelle nous mangions, c'était la logique du partage. Celui-ci amenait du poisson, celui-là amenait de l'avocat, l'autre amenait du pain, l'autre amenait de la bonne nourriture. Et nous nous rendions compte que lorsque toute cette nourriture était rassemblée, que nous tous nous étions là, tout le monde mangeait à sa faim. Tout le monde était rassasié et il en restait. Voilà le miracle que Jésus est en train d'opérer ici. Le miracle qu'il opère, c'est celui de lever les yeux au ciel, de prononcer la bénédiction, appeler le bien, appeler le bonheur sur ce que nous partageons. Il y a des gens qui te donnent, mais avec un cœur dur. Ils te donnent, ils te disent, prends, arrête de me déranger. Ça, c'est pas un partage. Il y a des gens qui donnent en train de murmurer. Mais quand on donne, Jésus nous apprend, on partage, on prononce la bénédiction sur ce qu'on partage. Quand on prononce la bénédiction sur ce qu'on veut partager, Dieu donne au centuple. Dieu nous comble au centuple. Et c'est pas pour rien que Paul dira qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Parce qu'en donnant, nous sortons de nous-mêmes, nous nous ouvrons, nous devenons nous-mêmes comme cet amour de Dieu que nous avons reçu. L'amour ne peut être que lorsqu'il se donne. L'amour ne se manifeste que lorsqu'il est donné. Et le geste de Jésus
Après avoir prononcé la bénédiction, il rompt et il donne. Il partage. Et les disciples qui reçoivent cela, eux aussi, partagent. Et ceux qui reçoivent, eux aussi, ils partagent. Et on se rend compte que tout le monde a mangé, tout le monde est rassasié, et 12 paniers sont encore collectés. C'est-à-dire qu'il en reste encore pour tout le monde. La symbolique du 12, c'est le chiffre de la multitude. Ils ont mangé, ils sont rassasiés, et il en reste encore pour une multitude. Pourquoi? Parce que Jésus nous a ouvert les yeux. Jésus a ouvert les yeux à ses apôtres. Il a ouvert les yeux à la foule et il nous ouvre les yeux aujourd'hui. L'Église de Dieu doit être un lieu de partage. L'Église ne peut pas être un lieu d'exclusion. L'Église ne peut pas être un lieu d'égoïsme. L'Église ne peut pas être un lieu d'enfermement. L'Église, c'est un lieu d'ouverture. Chacun dans son petit talent, chacun avec ce qu'il possède, une voix pour chanter, une intelligence pour écrire, une bouche pour proclamer la parole, des mains pour bénir et sanctifier, la force pour travailler. Chacun en apportant ce don, Dieu comble l'Église et personne ne manque de rien. Chacun en apportant sa petite contribution, nous bâtissons l'édifice qui est le corps du Christ. Chers frères et sœurs, prions le Seigneur en ce jour, qu'il donne à son Église le sens de la solidarité, que son Esprit Saint souffle dans les cœurs des chrétiens, pour que nous soyons plus solidaires, pour que nous puissions apprendre au monde à être unis, pour que nous puissions apprendre au monde le sens du partage, et pour que nous puissions apprendre au monde le vrai amour, qui n'est que partage, le vrai amour qui est don de soi, qui est don de ce que nous avons pour la plus grande gloire de Dieu. Que Dieu nous donne cette grâce par son Fils Jésus-Christ. Amen.